Oh, c'est dingue. La famille, même des fois, le silence arrange beaucoup de choses même. Même apporter le soutien à quelqu'un, tu n'as pas besoin forcément de parler. Même ton silence peut apporter le soutien à quelqu'un. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est Général Makosso qui a encore fait une sortie très décevante la famille. Ce que la majorité voit et dit non. Et toi qui fais partie d'une minorité, tu fais une vidéo pour dévoiler le plan de la personne même que toi-même tu es en train de soutenir. En pensant que toi-même tu fais une bonne chose. Alors que tu es en train de dévoiler le plan de la personne. Si aujourd'hui des milliers de personnes sont sorties pour exprimer leur ras-le-bol, devinez ce qui va se passer si Alassane Ouattara gagne l'élection pour son 4e mandat. La population sera déchaînée, pas possible. Mais toi, en général, tu ne trouveras plus de place. La famille, je vous laisse regarder la vidéo, ce que le général Makosso est en train de dire, pensant qu'il fait une bonne chose pour apporter son soutien à Alassane Ouattara. Or, il vient de dévoiler le plan d'Alassane Ouattara même. Il vient de dire ce que Alassane Ouattara est en train de préparer pour l'opposition. La famille, restez jusqu'à la fin de la vidéo car c'est très important. Voici la vidéo. Le grand gagnant de la marche d'aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Apportez le live. Donc je dis, celui qui a gagné dans cette marche d'aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara. Et je vais vous demander comment. Écrivez mon général, révèle, je révèle. L'homme qui a gagné aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a prouvé aujourd'hui, qu'il n'est pas un dictateur. Le monde entier a vu qu'en Côte d'Ivoire, une manifestation de l'opposition s'est déroulée sans arrestation. 1. Sans que les forces de l'ordre tirent sur les manifestants. 2. Toi, la marche a été organisée, la marche a été encadrée, la marche a été totalement bien. Le président Alassane Ouattara vient de gagner. 1. Le respect de la communauté internationale. Parce qu'il y a des pays, numéro 1, au Mali, aucune manifestation n'est permise. Au Burkina, aucune manifestation n'est permise. Vous allez même au Togo, il n'y a pas de manifestation. Au Cameroun, il n'y a pas de manifestation. Le seul pays où le président autorise ses adversaires, ceux qui l'insultent, ceux qui le maudissent, ceux qui l'en veulent, d'organiser des manifestations, c'est en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs pour le président Ado. Mettez-moi les cœurs pour le président Alassane Ouattara. Écrivez 100 ans sur la vie du président Ouattara. Écrivez 100 ans sur la vie d'Ado. Écrivez 100 ans sur la vie d'Ado. Moi, je suis un Ivoirien. Je suis Ivoirien. Je ne peux jamais accepter que mon pays coule dans la guerre ou coule dans le désordre. On nous a fait croire que le monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, c'était un dictateur. Il ne veut pas que les gens parlent. Il ne veut pas. Il a muselé l'opposition. Alassane Ouattara ne veut pas. Pour des raisons de sécurité, il aurait pu interdire cette marche. Qui allait parler? Après ce que vous avez vu à Boaké, l'armée que vous avez vue là, il y a quelqu'un qui peut créer quelque chose. Quelqu'un peut discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Mais lui, il dit non. C'est les opposants. Trouvez-les un endroit calme. Ils vont faire les manifestations. Les gars, tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Tant qu'on n'est pas à 7, tant qu'on n'est pas à 10 000, je ne parle pas. Tant qu'on n'est pas à 10 000. Tant qu'on n'est pas à 10 000, je ne parle pas. Non. Tant qu'on n'est pas à 10 000 personnes, je ne parle pas. J'ai dit tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. Tapotez-moi le live. J'ai dit on est combien? 7000. Les 7000 personnes connectées, je vous demande de tapoter le live. Mettez-moi les cœurs, je vous donne 1 minute. Tous ceux qui sont pour la paix en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont pour la paix, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez ici. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. Tapotez ici le live. Mettez les cœurs. On avance. Je répète une chose. Pendant des mois, on nous a fait croire que si l'opposition organise une marche dans ce pays, le même jour, le train tombe. La marche a été organisée. Nous avons vu dans les rues 40 000 personnes. Et ça, c'est déjà bien pour l'opposition. Hein? Voilà. Parce que arriver quand même à mobiliser 40 000 personnes en prenant le PDCI et le PPACI, deux
deux partis qui ont été au pouvoir, un pendant 10 ans, l'autre pendant 30 ans, et puis mobiliser seulement 30 000 à 40 000 personnes, c'est pas mal, c'est déjà bon. Mais mes amis, on nous a fait croire que s'ils organisent une marche, le lendemain, le président Ado tombe. La marche a été organisée. Est-ce qu'on voit le ciel tomber sur la tête de la Côte d'Ivoire? Non. Les gens ont marché, ils vont rentrer chez eux, ils vont dormir, et puis le lendemain, ils auront payé leurs factures. Facture d'électricité, facture d'eau et autres. Mais c'est ça le jeu démocratique. Ça au moins, il ne faut pas cracher, il ne faut pas minimiser, il faut encourager. Les opposants aussi sont à féliciter parce qu'ils ont fait une marche ou dans la marche, ils n'ont cassé ni magasin, ils n'ont cassé ni table, ils n'ont provoqué ni les forces de l'ordre. Et ça, il faut féliciter l'opposition. Bravo. Félicitations à vous. Bravo. Mais il y a une vérité qu'il faut dire. Ceux qui ont fait croire pendant des années que le président Alassane Ouattara c'est un dictateur, il a peur, il a peur, il a peur. Aujourd'hui là, personne n'a empêché une marche. Vous avez organisé votre marche. Les gens sont sortis dans les rues. Les gens ont manifesté dans les rues. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a changé? Le président Alassane Ouattara aurait pu demander à ses militants de faire aussi une marche à Boboga. Mais il a compris que ce n'est pas marche qui va changer un pays. Et lui, il est candidat. Quel est le candidat que vous mettez face à Alassane Ouattara? Il y a Mme Simone Babo qui est là. Il y a Awa Dombelo qui est là. Il y a Afin Guessan qui est là. Il y a Jean-Luc Billon qui est là. Voici des leaders qu'on peut mettre un. Et puis nous tous, on se met autour de lui. Mais nous avons des gens qui, dans ce pays, refusent que nous puissions aller aux élections. Le seul projet, c'est que la Côte d'Ivoire puisse connaître encore le Niaga, puisse connaître encore les affrontements. Je pose ici la question aux Ivoiriens. Voulez-vous la paix ou voulez-vous l'affrontement? Répondez-moi dans les commentaires. Je vous pose la question parce que dans les deux cas, vous ne pourrez jamais vaincre les militants du président Alassane Ouattara. Ça, je vous garantis. Parce que le match a déjà eu lieu en 2010. Je pose ici la question aux Ivoiriens. Vous voulez la paix ou vous voulez l'affrontement? Les deux cas là, vous ne pouvez pas tenir face aux partisans du président Alassane Ouattara. Ils vous ont déjà fait la démonstration en 2010. Et vous savez, quand quelqu'un prend le pouvoir après une guerre, il prend les dispositions sécuritaires et armement pour ne plus être surpris. Donc, celui qui va aller dans l'option de l'affrontement, c'est toi seul et ta famille qui allez subir les 20 ans d'emprisonnement ferme. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a apporté comme malheur à la Côte d'Ivoire? Moi, je veux savoir. Parce que j'étais tout à l'heure dans un panel des abrutis avec l'unique Becker, un négri qui prend de l'argent avec le Burkina Faso. Parce que tous ces gens que vous voyez parler là, ils sont payés par la présidente du Burkina contre la Côte d'Ivoire. Certains ont 1000 €, d'autres ont 500 €. Ils ont trahi leur pays pour des miettes. À cause des mietticules. À cause des mietticules, ils sont devenus des mendiants. Les amis, Alassane Ouattara, moi, Camille Makosso, j'étais un opposant à lui en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Parce qu'on nous avait dit que ce monsieur-là, il était le malheur de la Côte d'Ivoire. J'ai une question à poser. De toutes les compétitions de Coupe d'Afrique, quelle a été la meilleure Coupe d'Afrique jamais organisée dans l'histoire de l'Afrique? Je pose la question. La meilleure des Coupes d'Afrique, où tous les Africains, où la CAF même a dit, ouais, la meilleure des Coupes d'Afrique, sur le plan du suivi, sur le plan de la mobilisation, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la ferveur populaire, c'était laquelle? Dites-moi. C'était laquelle de la Coupe d'Afrique? Faut laisser Cameroun, pardon. C'était la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Même les Camerounais sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont reconnu. Pendant la Coupe d'Afrique, avez-vous entendu qu'un étranger a été braqué? Non. Qu'une femme a été volée? Non. Que quelqu'un a été agressé? Non. Vous avez vu des vidéos d'agression? Jamais. Nous avons vécu la meilleure de toutes les Coupes d'Afrique sur le plan de la sécurité pour montrer que nous sommes dans un pays sérieux, dirigé. Aujourd'hui, hélas, il y a des attentats, des terreaux au Burkina, des terreaux au Mali. Vous avez entendu en Côte d'Ivoire qu'au nord, la semaine dernière, il y a eu un camp de militaires qui a été attaqué, il y a eu un poste de gendarmerie qui a été attaqué. Jamais! Pourquoi?
la direction d'un pays sérieux, quand vous avez à la tête de votre pays un leader sérieux, un pays sérieux, vous ne pouvez qu'avancer. Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand le président Alassane Ouattara venait, nous n'avions que 2 universités. Aujourd'hui, nous n'en avons que 8. Les choux poussent de partout. Les routes et les ponts poussent. 85% des villages en Côte d'Ivoire sont tous électrifiés. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Et on nous demande de laisser le bonheur pour aller dans peut-être. Mais on le peut-être, on dit, venez nous expliquer ce que vous allez nous apporter. Il n'y a personne qui va nous apporter quoi que ce soit. Les Ivoiriens aujourd'hui sont disciplinés. Parce que nous avons déjà vécu l'indiscipline. Nous avons déjà vécu la guerre. Nous on dit aujourd'hui, je préfère la stabilité que le peut-être. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, moi, en tant qu'analyste, je regarde et je constate que le seul président qui permet même à ses opposants de parler dans ce pays, c'est le président Alassane Ouattara. Même sur les plateaux de télé, avant, les partisans du président Alassane Ouattara n'avaient pas droit à la télévision nationale pour s'exprimer. On avait seulement un seul langage. Aujourd'hui, sur NCI, sur Live TV, sur la télévision nationale, même les partis de politique de l'opposition sont capables de venir s'asseoir pour parler mal du président Alassane Ouattara. C'est ça qu'on appelle être un leader démocratique. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime son pays, qui donne la parole à tout le monde. Donc ceux qui sont dans les rêves, où ils sont assis, ils doivent quitter. Venez nous expliquer pourquoi le président Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Moi je veux comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui bavardent, qui racontent n'importe quoi. Il doit quitter pourquoi? Où il a échoué que vous êtes capable de mieux faire. On demande aux opposants, venez nous démontrer. Si Alassane Ouattara n'est plus président, vous là, vous allez réaliser quoi? Vous allez créer quoi? Vous allez apporter quoi? Tout ce qu'ils vous disent, nous, ce qu'on veut pour le moment, c'est que Alassane Ouattara ne soit plus président. Si nous les Ivoiriens aujourd'hui, on tape notre poitrine pour parler mal aux Ghanéens, aux Togolais, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Camerounais, vous savez c'est grâce à qui? C'est grâce aux réalisations du président Alassane Ouattara. Tous les étrangers qui viennent, quel est le premier endroit où ils vont prendre des photos? Sous le pont Alassane Ouattara. Sur le pont Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que tous les étrangers reconnaissent que c'est une œuvre architecturale. Tout le monde rêve de venir en Côte d'Ivoire passer ses vacances. Les Ivoiriens de l'étranger, même quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont fiers de venir avec leurs amis. Ils sont fiers de venir avec leurs épouses. Ils sont fiers de venir avec leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent un pays en paix, un pays sécurisé et un pays qui avance. Vous dites non. Le monsieur qui nous a fait avancer, le monsieur qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous mettre à la lumière, vous dites non, on n'est qu'à le dégager. Alassane Ouattara a dépassé les 80 ans. Qu'on soit d'accord ou pas, un jour, Dieu va rappeler le président à lui. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais dans la vie, là, il ne faut pas être ingrat. L'ingratitude. Il y a des gens qui rêvent de prendre ce pouvoir-là. Vous savez pourquoi? Juste pour mon goût. Pour baiser les filles qui ont des gros cuits. Parce qu'il y a des gens qui aiment le désordre. On va prendre le pouvoir, on prend l'argent du port, on gère le mouvement. Avec Alassane Ouattara, on ne gère pas les mouvements. Avec Alassane Ouattara, on fait avancer le pays. Avec Alassane Ouattara, on répond aux normes internationales. Avec Alassane Ouattara, le FMI est obligé de nous respecter. La Banque mondiale, même la BAD, la Banque africaine de développement, avait quitté la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils ont vu un président sérieux à la tête d'un pays sérieux, ils sont revenus. Parce qu'ils savent que l'homme qui dirige ce pays-là, ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Alassane Ouattara fait partie des seules personnes qui prennent son téléphone, qui appellent n'importe quel chef d'État. Et ce chef d'État est obligé de lui apporter le respect. Donc à un moment donné, là, quand on est ivoirien, il faut être fier de son président. Il ne faut pas rester dans la manipulation. Oh non, en octobre, vous allez voir, ça va se gâter. Il n'y aura rien en octobre. Donc ceux qui sont en train de préparer leur baguette pour aller au Ghana, pardonnez, quand vous partez, restez là-bas. Parce qu'on n'a plus besoin de vous ici. Il n'y aura rien au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que le président a pris toutes les dispositions sur le plan militaire, sur le plan démocratique, sur le plan organisation, pour que nous ayons les meilleures élections organisées et que le lendemain, les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Et quand tu parles de ça, oui, tu as reçu combien? Je mets quiconque au défi, quiconque qui est ivoirien, qui dit qu'il est ivoirien, monte ici, mais démontrez le contraire. Je te...
La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous aurez encore plus d'informations. Et pour les propos du général Makosso, moi personnellement, j'ai pas de même avis. Mais une chose est sûre, si Ado gagne l'élection pour son 4e mandat, ça va pas être du tout bon. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.